decision making is everything in football. Brereton Diaz puts it away, but another chance for Tielemans! Maddison working back for Tielemans! A stunning opener! Youri Tielemans, le joueur qui, selon moi, peut clairement faire monter d'un cran l'effectif de Man United cette saison. Bon, passons ça au microscope. Pendant que tout le marché des transferts hurle à propos de chiffres à 100 millions de livres, Manchester United vient, en toute discrétion, de réussir l'un des coups les plus malins de l'été. Pas de conférence de presse tapageuse, pas de rumeurs qui fuitent pendant 3 mois. Juste un nom surgit presque à l'improviste, Youri Tielemans. Et voici le chiffre qui m'a fait me redresser sur ma chaise, 35 millions de livres. C'est tout ce que United a déboursé pour activer la clause libératoire d'un chef d'orchestre au sommet de sa maturité. Mais attendez, ce chiffre n'est pas encore le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est une clause cachée dans ce contrat. Et pourquoi tous les grands d'Europe l'ont laissé passer alors que seul United l'a vu? S'il me reste du temps, je vous expliquerai. Pour l'instant, on commence. D'abord, beaucoup d'entre nous sommes sûrement convaincus, au fond, que ce transfert de Tielemans va énormément nous aider cette nouvelle saison. Personnellement, j'y vois l'un des coups les plus lucides que la direction des Red Devils ait réalisé depuis une décennie. Ma thèse d'aujourd'hui, la voici. Tielemans n'est pas une signature pour vendre des maillots ou faire le buzz sur les réseaux. C'est la pièce manquante, le cerveau qui fait tourner toute la machine de Michael Carrick sans le moindre grincement. Et surtout, c'est la preuve que United s'est enfin mis à réfléchir comme un club intelligent, et non comme un portefeuille grand ouvert. Sa capacité d'adaptation? N'en parlons même pas. Ça, je peux vous le garantir. Tielemans a été le coéquipier de Maguire et de Johnny Evans, aujourd'hui adjoint à Leicester, le coéquipier du gardien Lamens en sélection belge. Il est aussi l'ami de Rashford croisé à Villa. Et qui sait, ça n'exclut pas que Rashford reste à Man United, pas vrai? Passons vite aux chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. D'abord, parlons du prix, parce que c'est là que ce coup devient presque trop beau pour être vrai. 35 millions de livres pour un milieu de 29 ans en pleine maturité. Mais regardez le tableau d'ensemble. Si on ajoute le transfert d'André Santos, Ineos n'a dépensé au total que 85 millions de livres pour ramener 2 milieux de terrain. 2. Alors que bien des clubs seraient prêts à brûler exactement cette somme pour une seule cible à haut risque, comme Matheus Fernandes. Regarde bien. À budget égal, United s'offre un duo sécurisé plutôt qu'un pari solitaire. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Autre bon point, en passant par une clause libératoire, on échappe à cette fameuse Taxman United qu'on nous fait payer d'habitude. Et la manière dont la direction s'y est prise force encore plus le respect. Les 2 transferts, Tielemans comme Santos, ont été menés dans le secret le plus total. Pas un journaliste n'a rien flairé. Pas une rumeur n'a fuité avant que tout éclate. Dans ce monde du football où chaque transfert est ressassé pendant des mois, boucler toute une double opération de cette façon dit une chose, la nouvelle direction sait exactement ce qu'elle fait. Les concurrents n'ont pas eu le temps de réagir, parce qu'ils ignoraient même qu'une bataille était en cours. Mais la partie que je préfère, c'est leur gestion du risque, parce que tout le monde sait que Tielemans a un passé de blessures au mollet, et c'est pour ça que plusieurs clubs ont hésité. United, lui, ne devine pas. Il analyse par la science. Et les données médicales sont claires. Une blessure au mollet a un taux de récidive très faible, sous les 13,9%. Comparé, une blessure aux ischio-jambiers, celle qu'une cible comme Ederson traîne en ce moment, grimpe jusqu'à 40 voire 50% de récidive. Vous comprenez ce que ça veut dire? United n'achète pas au feeling. Il achète au tableur. Et il a choisi le risque le plus faible. Cela dit, ce serait encore mieux d'ajouter un milieu supplémentaire pour faire tourner l'effectif. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Bref, sur le plan du marché, c'est un coup fumant quasi parfait. Mais un transfert intelligent sur le papier ne vaut rien si le joueur ne répond pas sur le terrain. Alors maintenant, parlons de ce que Tielemans apporte vraiment. Il y a un préjugé sur Tielemans que je dois démolir tout de suite, celui d'un chef d'orchestre fragile qui se contente de distribuer le ballon debout. Faux, complètement faux. Parce que derrière cette finesse se cache un socle physique stupéfiant. Sur la saison 2024 à 2025, Tielemans a abattu 4511 minutes pour Aston Villa. Quasiment une saison entière, sans quasiment souffler. Ce n'est pas un joueur qui se ménage. C'est un travailleur infatigable qu'on sous-estime. La saison suivante, à cause d'une blessure, son temps de jeu est tombé à environ 2500 minutes. Mais retenez ce détail, il aura son importance dans un instant. Et il ne fait pas que courir, il se bat. Malgré son étiquette de chef d'orchestre, Tielemans réalise des tacles décisifs, se jette dans les duels sans la moindre hésitation. Mais le chiffre qui m'a vraiment surpris, c'est celui-ci. Sur les 2 dernières saisons, il remporte plus de 60% de ses duels aériens. 60%. D'un milieu qu'on croyait bon uniquement avec ses pieds.
Voilà cette valeur défensive cachée que personne ne veut voir. Mais bien sûr, ce n'est pas encore son arme suprême. Son arme suprême, c'est sa passe. On le compare à Michael Carrick, voire à Paul Scholes. Et ce n'est pas un compliment gratuit. Tielemans possède une vision capable d'exécuter toutes les passes, du 1-2 court à ras de terre, jusqu'aux longues passes qui cassent les lignes sur 60 yards, précises au centimètre. Mais voici ce qui en fait un trésor. Parmi les milieux de terrain, Tielemans est le meilleur pour transpercer 2 lignes défensives d'une passe et pour casser la structure adverse même sous pression. Vous comprenez ce que ça signifie pour United ? Carrick a entre les mains des attaquants qui adorent te plonger dans la profondeur. Les Benjamin Šeško, les Kuna et Mbeumo, toujours affamés de déchirer la dernière ligne. Mais un bon appel ne sert à rien si personne ne fournit les munitions. Tielemans, c'est précisément la station qui alimente le front. Il voit la passe avant même qu'elle existe et il dépose le ballon exactement dans l'espace que la défense adverse vient de laisser. Un peu comme Bruno Fernandes le faisait autrefois. Mais attendez une seconde, parce que je sais que vous tenez déjà le chiffre pour me contredire. La saison dernière, Tielemans n'a marqué que 2 buts pour 7 passes décisives. En 2024 à 2025, il en était à 5 buts et 10 passes. Il est sur le déclin, d'accord. Mais faites attention à un détail que les chiffres ne vous disent pas. La saison dernière, malgré ses 34 apparitions et un bilan plus modeste, chaque fois que Tielemans était en forme, l'entraîneur Unai Emery le lançait aussitôt dans le 11. À chaque fois, sans hésiter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un coach aussi brillant qu'Emery s'obstine à aligner un joueur que les statistiques disent en baisse ? La réponse, c'est la plus grande leçon de la vidéo d'aujourd'hui. Tielemans appartient à la même famille de joueurs que Luka Modric, ceux dont les statistiques ne captureront jamais l'influence réelle. Sa valeur ne se trouve pas dans la colonne des buts ou des passes décisives. Elle est dans ce calme quand tout le stade panique. Elle est dans cette première touche, celle qui transforme un ballon difficile en ballon facile. Elle est dans cette prise de décision en une fraction de seconde qu'aucun indicateur ne sait mesurer. Et voilà l'ironie. Nous vivons à l'ère du culte de la data. Et croyez-moi, personne n'aime les chiffres plus que moi. Mais même moi, je dois l'admettre. Il existe des joueurs dont la vraie valeur dépasse de loin le tableau statistique. Tielemans est de ceux-là. Ne vous laissez pas berner par l'étiquette 29 ans. Youri Tielemans n'est pas une signature de dépannage, c'est un leader né, avec un palmarès qui ferait pâlir bien des stars. Capitaine d'Anderlecht et début en Ligue des Champions à seulement 16 ans. 2 fois champion de Belgique. Auteur de l'unique but qui a offert à Leicester une Coupe d'Angleterre historique et buteur pour ouvrir le score et sacrer Aston Villa en Ligue Europa. Et il y a autre chose dont je suis certain. Son amour pour Man United comme nous. Comme cette façon qu'ont eu Mbeumo ou Kuna de dire oui si vite quand Manchester United a frappé à leur porte. Ça, c'est une chose que j'apprécie énormément. Mais il y a un point qui m'inquiète profondément. Beaucoup vont dire que son arrivée libère totalement Bruno Fernandes, que notre capitaine n'aura plus à décrocher très bas pour toucher le ballon, que Bruno sera propulsé plus haut, tout près de la surface adverse, là où il est le plus dangereux. Mais lors de la dernière Coupe du Monde, vous l'avez vu, l'entrejeu du Portugal était très fort, et pourtant, il n'a jamais pu exprimer tout son potentiel. C'est donc ma grande interrogation. Quand 2 tempéraments de leaders se rencontrent, Bruno Fernandes et Youri Tielemans, comment vont-ils cohabiter ? Alors je laisse cette question à l'entraîneur Michael Carrick, et à vous aussi. Écrivez votre avis en commentaire. Je lis tout, et on aura encore de sacrés débats. À bientôt. Ici Footoscope.